Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va voir le 17e résumé des cours de physique. Il s'agit du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. On commence. Alors ici, on va rappeler la définition d'un mouvement de rotation. Donc, on a vu l'an dernier, un solide est en mouvement de rotation si tous les points de ce solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation. Voilà, ça c'est la définition. Maintenant, je considère un point, un petit point matériel qui est en mouvement circulaire. Donc, je suppose que ça c'est un point qui appartient à un solide, qui a un mouvement circulaire. Ça c'est le sens de la rotation. Je considère un repère OX, OY, terrestre, bien sûr, lié à la Terre. J'ai besoin des coordonnées de ce point pour pouvoir parler de la vitesse et de l'accélération. Donc ça, c'est l'abscisse, c'est l'origine de l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, c'est toute cette distance, c'est la longueur de l'arc. Et ça, c'est l'origine, bien sûr. Ça, O, c'est l'origine de l'axe OX, bien sûr, et O, l'origine de l'axe OY, M0, l'origine de l'abscisse curviligne. Alors, j'ai besoin d'une autre coordonnée. Je prends le rayon ici. Et cette coordonnée ici, la valeur θ, l'angle θ, c'est ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. Alors, premièrement, on va parler de la vitesse linéaire, c'est-à-dire en mètres par seconde. Pour calculer la vitesse linéaire, on a besoin de cette distance. C'est la longueur de l'arc, ou bien ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Donc, par définition, la vitesse linéaire d'un point, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne, m0, ou bien cette distance ici, par rapport au temps. Je précise, M0, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Bien sûr, l'unité, c'est en mètres par seconde. Alors, la deuxième définition qu'on va souvent utiliser, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Au lieu de parler d'un déplacement linéaire, on va parler d'un déplacement angulaire. Donc, il suffit de parler de la dérivée de l'angle θ. Voilà, c'est ce que nous avons vu l'an dernier. On a utilisé, si vous vous rappelez, la notation oméga, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. C'est quoi oméga? C'est θ point, c'est-à-dire point c'est prime. Quand vous faites en maths, θ prime, nous en physique, on met θ point, c'est égal à la dérivée de θ par rapport au temps. Cette notation, on ne va plus l'utiliser. D'accord? Alors, premièrement, θ, c'est ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. On ne va plus utiliser la notation oméga. On va utiliser θ point ou bien dθ sur dt. L'unité, bien sûr, vous le saviez, donc c'est radian seconde moins 1. La suite. Maintenant, la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. On fait un petit rappel. La vitesse linéaire égale à r, le rayon fois θ point. La vitesse linéaire égale à le rayon fois la vitesse angulaire. La suite, maintenant, quelle est l'accélération angulaire d'un point? Si vous avez la vitesse angulaire, vous faites la dérivée de la vitesse angulaire pour avoir la vitesse, l'accélération angulaire. Donc l'accélération, c'est θ de point, c'est-à-dire θ seconde. La première dérivée et la deuxième dérivée. Donc c'est la dérivée de la vitesse angulaire ou bien la dérivée seconde de l'angle ou bien l'abscisse angulaire par rapport au temps au carré. La suite, maintenant, l'unité, bien sûr, c'est radian seconde moins 2. On va parler maintenant de l'accélération tangentielle d'un point. On sait que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse. Et voilà l'expression de la vitesse. Donc, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne. Alors, si on utilise l'autre relation ici, la dérivée de la vitesse, ça c'est une constante, c'est égal à r fois la dérivée de θ, c'est-à-dire r fois θ de point. θ de point, c'est-à-dire la dérivée deux fois. Donc ça, on va l'utiliser aussi dans les exercices. AT, c'est égal à r θ de point. Alors, on va parler aussi de l'accélération normale. L'unité, bien sûr, c'est mètres secondes moins 2. On va parler de l'accélération normale. Par définition, c'est quoi l'accélération normale d'un point? C'est v au carré sur r. Et je remplace v, ça c'est r au carré, θ point au carré. Je simplifie par r et j'obtiens r, θ point au carré, c'est-à-dire r fois la vitesse angulaire au carré. Ce sont des relations à connaître par cœur. Surtout v égale à r, θ de point, bien sûr, et l'accélération tangentielle. Maintenant, la suite. L'unité, bien sûr, c'est toujours mètres secondes moins 2. Alors maintenant, le plus important dans le cours, ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe.
Cette relation, on va l'utiliser au lieu de la deuxième loi de Newton. Au lieu d'utiliser la somme des forces égale à 1 fois A, qui est toujours valable, mais n'est pas très pratique ici, on va utiliser une deuxième relation concernant la rotation. Toujours par rapport à un repère galilien, la relation fondamentale de la dynamique, qui est une loi de Newton, est la suivante. La somme des moments des forces égale à J delta fois θ de point. Au lieu de faire la somme des forces, on fait la somme des effets des forces, ce qu'on appelle les moments. Voilà, je précise ici. Ça, c'est les moments de force appliqués au solide. L'unité, c'est Newton mètre, bien sûr. Au lieu d'utiliser la masse, on va utiliser l'effet de la masse, qu'on appelle le moment d'inertie du solide. Voilà, il manque un i ici. L'unité du moment d'inertie du solide, c'est kilogramme mètre au carré. Et bien sûr, au lieu d'utiliser l'accélération linéaire A, on utilise l'accélération angulaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique en cas de rotation. Maintenant, il y a des petites remarques que je dois faire ici, tout simplement, qui seront nécessaires aux exercices. Premièrement, si je considère un solide, ça c'est un solide, et je prends 2 points du solide. Et je compare le mouvement et les caractéristiques de ces 2 points. Donc, je prends le point A à un rayon RA, le point B qui a un rayon RB. Alors, il faut savoir que la vitesse angulaire du point A, c'est la même que la vitesse angulaire du point B, c'est la même que tous les points. C'est-à-dire, si le point A, il va faire un tour par seconde, eh bien, tous les points, ils vont réaliser un tour par seconde. Donc, ils auront la même vitesse angulaire. Si le point A il se déplace de 30 degrés, alors le point B aussi il s'est déplacé de 30 degrés. C'est-à-dire tous les points du solide, ils vont avoir le même abscisse angulaire et même accélération et vitesse angulaire. D'accord? Voilà, c'est ce que je précise ici. La vitesse angulaire du point A égale à la vitesse angulaire du point B, c'est la même pour tous les points. Aussi, l'accélération angulaire de A, c'est l'accélération angulaire de B, c'est-à-dire, c'est ce qui m'intéresse ici. Tous les points du solide ont la même vitesse angulaire et la même accélération angulaire. Alors, si je remplace la vitesse angulaire, c'est-à-dire VA sur RA, je remplace la vitesse angulaire de B, c'est VB sur RB, et c'est ce que nous allons utiliser dans les exercices. La même chose ici, c'est très rarement, mais on va l'utiliser. Donc l'accélération angulaire, c'est l'accélération tangentielle sur le rayon, égale à l'accélération tangentielle de B sur le rayon de B, et ainsi de suite. Alors maintenant, dans le cas d'un mouvement de rotation uniforme, quelle est l'équation du mouvement? Au lieu d'écrire x égale à vt plus x0, on écrit θ égale à θ point t plus θ0. À la place de x, θ, à la place de la vitesse linéaire, la vitesse angulaire, à la place de l'abscisse initiale x0, on met θ0. Et ça, c'est l'équation de rotation. Ça, c'est l'équation de tout le solide et c'est aussi l'équation de n'importe quel point du solide. N'importe quel point du solide, on peut utiliser cette relation. Comme je viens de l'expliquer, le solide ou bien tous les points, il effectue la même rotation et le même déplacement angulaire. Maintenant, le cas d'un mouvement de rotation uniformément varié. Au lieu d'utiliser x égale à 1 demi a t au carré, etc., on va utiliser la même chose. Au lieu de x, on va utiliser l'abscisse angulaire. θ égale à 1 demi θ de point, l'accélération t au carré, plus θ point, l'abscisse angulaire initiale t, plus l'abscisse angulaire, la vitesse angulaire initiale, ici l'abscisse angulaire initiale. Alors si je dérive cette équation, j'obtiens la vitesse angulaire, c'est-à-dire l'équation de la vitesse du mouvement de rotation uniformément variée. Je dérive toute cette expression et j'obtiens θ point égale à θ2 point t plus θ point 0. Donc ça, ce sont des équations qu'on va utiliser aussi dans les exercices. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain résumé et aux exercices. Bon courage, merci.